Assalamu alaikum rahmatullah jam e kisi e moɗon hara min salmini on fo wono menen ɗo meɗen woniri sengo France côté kaynete Grenoble donc haray onon kadi ka hikkorɗo o wonɓe Amérique wonɓe Afrique wonɓe Europe ɗo e Asie haray meɗen falay waɗu yewtere meɗen yitiri ɗo e musidɗo men arɗo ɗo e ndi leydi ɗo ka wiyete France ɗo haray heɓɗo soñdiaji seeɗa kan kadi si goɗɗo ari ɗo ko honno fuɗɗorta procédure ji ɗin honno naɓirta e procédure ji ɗin ɗo fof o fait no woodi buy ɓe aray ɗo ɓe soñjo hara ɓe anda wono ka landagol fi duuɓi ɗin e soñdia yimɓe moƴƴa non o fait ma ɗum goɗɗo si ari o landike woɓɓe no heɓa wono ko ɓeynata kon kitef ɓe accita on tigui hara on ti ala situation genre on ti wona yaasi hara ala o ala suudu du coup si tawi hawri a jonnama kitef wono ko procédure joni wawata wadde ma illa ko wana ɗum si tawi hawri a ariɗo a anda e fus ko honno wawata guertirde wawa yidde yimɓe ma ɗum ko honno wawata landorde o fait ko sifano ɗin question ji min faala yoddu joni ara mi jonnayi musidɗo men o micro on e o présente o haalnayi ko kanko woni hombo e ko honɗum woni e procédure ji ɗin kon ɗum wawete waɗede hara o wawi wallitade ɗum noon fi wallitagol musidɓe men arayɓe ɓawɓe nge wonɓe e hoore on soñdiaɗo. Merci beaucoup, Diaram Bouy. C'est un peu spécial pour moi parce que je me dis interview Bouy, mais Hadi Han me l'interview en langue poulard, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais vu que tu as beaucoup plus d'auditeurs en langue poulard, je vais essayer de parler un peu beaucoup plus la langue maternelle qui est Peul. Merci pour la question et surtout l'importance de cette interview. Ko gonga ko winɗa kon pelle komi arno ɗo en tant que mineur isolé pay kon hewti kon France mi ala e goto komi nodda walla mi ala e goto komi fewtina jungal ngo walla mi c'était très compliqué pour moi sattuno seeɗa par ce que toɗe ɓe déjà mi heɓo association ƴettola en tant que mineur ƴettuno tan seeɗa et après kam mi heeɓi on tan ɗon c'était heureusement Grenoble ici ƴettilan en tant que mineur ɓe transféré mi ville goo ɓe mi yetti on ville ɗon kadi mi ala orientola mi ala paɓotoɗo la inna waɗirni yaaru watte ni ala hay goto donc mi wondi e association accueil ɓe lamɓe han fayda mi timmini duuɓi ko inte kon 18 ans e ɓayni ɗon timmi ɓeni joni ɓe mi yalta ko foyer parce que kamɓe koɓe accueillta goɗɗo ko pendant sa minorité ɓay minorité on gasi donc ɓe mi yalta au final mi yalti wata ngol non c'est la loi mi yalti ɓay mi yalti préfecture on étudie dossier on oui, au QTF passé, c'était un dossier fantomatique. Il n'y avait rien dedans. Dire que voilà, sur ces règles ou bien sur ces options, on peut le régaliser. Il n'y avait rien. Donc, j'ai eu au QTF. Donc, au QTF, il y a eu quelques difficultés. C'est après l'accueil. Et c'était très difficile. Mais j'ai essayé de comprendre. Fions-nous, Hadi, Heba, Kaidi, comme on nominait. Mais c'est pas mon goal. Fions-nous. Association au accueil Norolang accompagnant à fond au fond pour Wallugolang on est pour m'en sortir après mes 18 ans et surtout j'essaie à savoir quelle est l'importance des personnes qui arrivent quand ils vont avoir leurs papiers et quelles sont les conséquences des personnes qui seront rejetées dans la rue avec une OQTF. Donc en essayant de faire tout ça, j'ai décidé avec d'autres personnes de créer un collectif qui s'appelle Collectif des jeunes migrants. Et avec ça, nous avons eu beaucoup d'aide des autres associations qui étaient autour de nous. Et finalement, on a été entendu par la préfecture. On a expliqué la situation des personnes qui vivent dans des foyers. Nous avons expliqué la situation des personnes qui vivent après les foyers. Et nous avons expliqué les conséquences qui viendront dans quelques années si ils essaient de fabriquer des sans-papiers, c'est-à-dire des personnes qui seront délinquants parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Ils seront obligés d'aller faire quelque chose pour se trouver à manger ou pour se loger. Donc nous avons expliqué beaucoup de choses et au final, nous avons eu quelques retours positifs qui a été la régularisation des mineurs qui étaient à l'époque dans les foyers. Mais pendant ce moment, on s'est dit, j'ai pas fait ma demande de régularisation, j'ai rien fait. J'essayais de pousser les personnes qui étaient dans le foyer afin qu'ils soient régularisés. Et au final, ma régularisation, elle était venue presque, c'était comme du hasard et c'était venu parce que la personne qui m'a soutenu depuis quand j'étais là, elle a fait une grève de la faim, elle a dit il faut que Yaya soit régularisé parce qu'il est impliqué, parce qu'il n'a aucun défaut sur notre sol français, aucun problème qui dit qu'il ne doit pas rester ici. Donc moi je demande aujourd'hui la régularisation de Yaya, sinon je me mets en grève de la faim. Et elle a tenu pendant 15 jours avant que les autorités ne réagissent pour ma régularisation. En deuxième option, c'est quoi? C'est quand nous arrivons.
Là, moi, je pense tous ces jours quand nous arrivons. Quand nous arrivons, il y a beaucoup de choses. Difficulté de bouillon, c'est tout pays d'accueil, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, partout où tu vas, ça est tout le monde. Les 3 premières ou la première année, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un bon pilon, une belle ligne droite et surtout avoir des bons conseillers. Et ces conseillers-là, c'est ce qui va te suivre presque dans tout ton cycle migratoire. Parce que quand il y a quelqu'un qui te donne des mauvaises orientations, juste pour profiter de ta situation, par exemple, te dire, moi, je te donne ma carte de travail, je te dis, 500 euros, même 300 euros, il n'y a pas de souci. Moi, 1000 euros, mais 500 euros. Quand on fait aménagement, on va le quoi. Parce qu'en cas on a irrespective de documents d'identité. Ça, c'est un. Dès que c'est ça, tu es condamné. Et dès que tu es condamné, puis pour demander encore, ça va être beaucoup plus compliqué que n'importe quoi. Parce que d'abord, il faut éliminer la condamnation, c'est une chose qui n'est pas facile. Et en plus, demander ta régularisation. Donc ça, moi, je ne conseille pas ça aux jeunes et je ne conseille pas ça à nos frères aussi qui donnent des papiers aux personnes pour travailler. Parce que c'est pas les aider, c'est plutôt les mettre dans d'autres situations difficiles. En deuxième option, c'est quoi? C'est nos jeunes qui arrivent et c'est des hautas, mais comme par exemple, les himbe de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Moi, je dis toujours, il faut respecter ton rang social. Si vous avez dit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après, fama, quand on passe, c'est immoral, sûrement, il y a des conséquences. Parce qu'il faut comprendre aussi, un lion dans son pays d'origine devient complètement un chat ici. Parce que tu ne peux rien faire sans droit. Parce que zéro anda foutere. Il y a un peu télé, il y a un peu comme média, il y a un peu comme nous manquons toi des et c'est deux choses très très différentes. Donc nous avons des jeunes mais doit accepter le rang social maintenant. Faut jamais se comparer pour dire voilà telle personne il a ça, il est venu ça fait 3 ans il a ça. Moi je viens d'arriver aujourd'hui, je vais m'habiller comme lui, je vais faire comme lui, ça va lui entraîner à des choses très difficiles qui vont l'accompagner à long terme. C'est-à-dire il nous dit que c'est un défaut. Et la troisième chose, c'est quand il y a parlé des OQTF. C'est évident ou quelquefois, il y en aura toujours des OQTF dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle situation, il y aura des OQTF. Mais ce qui est bien, c'est ta réaction après les OQTF. C'est ce qu'on appelle la deuxième option. Et c'est pour moi, c'est la partie la plus difficile dans le cycle migratoire. Parce qu'avant qu'on t'accueille, tu as toujours l'espoir de dire ouais, ça va finir un jour parce qu'on va m'accueillir bientôt et quand on va m'accueillir, j'aurai un pigi, aide un soutien, mais quand tu as dit OQTF, à la droit, droit en faux, c'est protéger ta vie. Là, parce que les forces de l'ordre vont intervenir. Les forces de l'ordre vont intervenir. AMA ont pour te soigner. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les autres, tu n'as aucun droit. Aucun. Donc, c'est pour dire quoi? Ça veut bien OQTF, non. C'est pas dire que je vais me mettre encore plus dans les erreurs. La plupart de certaines politiques, c'est ce qu'ils cherchent. C'est de nous décourager, de nous orienter vers les mauvais sens pour encore nous enfoncer de plus. Donc,